Shalom la famille, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette vidéo, vidéo très simple. Comme j'ai beaucoup de choses à dire, ça me prendrait un peu trop de temps pour, faire un montage particulier. Pour le coup, il faudra vous contenter de ma tête. J'espère que ça va aller. J'ai cru bon de faire, une mise au point sur ces vidéos, 1 an après, qui par moments pourraient être, mal comprises et me feraient penser que je manque d'éloquence, ce qui est sans doute, vrai. Je l'ai ressenti dans les commentaires, par les messages, privés aussi que j'ai reçus, me disant que j'étais dans l'erreur et me donnant les arguments, contre. Alors j'ai fait le point à travers les arguments que j'ai reçus et je vais vous en partager quelques-uns. Et pour répondre déjà à la première question, est-ce que ma doctrine a changé depuis? Je retire tout suspense, non. Au contraire, elle est confirmée et je vais essayer de vous expliquer au mieux ma pensée en me servant de la Bible aussi. J'assume pleinement ce que j'ai partagé il y a 1 an, même si au fond, lorsqu'on se réécoute soi-même, il y a toujours quelque chose à améliorer. Certes, je suis meilleur qu'hier, mais je reste moins bon que demain. J'ai reçu des commentaires et des messages en privé, comme je l'ai dit, avec des arguments expliquant pourquoi aussi la loi est caduque et pourquoi elle n'aurait jamais dû exister, et donc de ce fait, devrait être à la poubelle aujourd'hui, pour tous ceux qui croient au Messie Yeshua. Voici les titres que nous aborderons aujourd'hui, euh, qui sont aussi revenus à plusieurs reprises. Jéthro, l'initiateur de la loi, Dieu passe pour un Dieu d'amour à un Dieu père fouettard, le manque de connaissances, la circoncision de la chair, le jeûne ne concerne pas la nourriture, ne pas célébrer les fêtes de l'Éternel, la dîme dans l'Église abolie, que signifie vraiment garder ses commandements, la loi alimentaire abolie, être sous la loi abolie. Je vous parlerai de mes partages d'expérience et pour finir, l'intervention de la loi est-elle bonne ou mauvaise? Ne perdons plus une minute, commençons avec Jéthro. On m'a dit, et je vais vous faire un résumé, que la loi de Dieu est intervenue à cause d'un homme non israélite, surnommé Jéthro, ou Yitro en hébreu, qui veut dire abondance. On pourrait presque faire un jeu de mots avec Jéthro. Son vrai nom est Réuel, qui veut dire ami de Dieu. Alors que lui reproche-t-on? Premièrement, dans Exode 18, d'avoir dit à Moïse « Écoute ma voix », dans le sens « la sienne et pas celle de Dieu ». Je fais déjà une première halte sur ce premier argument. Qui d'entre nous n'a jamais donné à son frère en Christ un bon conseil? Qui aussi n'a jamais reçu de la part d'un non-croyant un bon conseil et qui a pourtant porté ses fruits? Qui n'a jamais reçu un mauvais conseil d'un frère en Christ pensant être inspiré? Vous pouvez noter vos réponses dans les commentaires, c'est toujours utile pour la communauté. Je rajouterai que Jéthro, dans ce même verset, a dit « Que le Seigneur soit avec toi », ce qui pourrait dire que le Seigneur t'approuve ou confirme mon conseil. Lorsqu'un frère me demande un conseil, il arrive parfois que je ne sois pas inspiré pour lui donner une solution immédiate, et que je donne du coup mon avis ou un conseil tout en disant « remets-le au Père », c'est lui qui aura le dernier mot au final, puisqu'encore une fois, nous avons tous l'Esprit de Dieu, et qu'il répond à chacun de nous. L'autre raison serait parce que Jéthro était un sacrificateur des dieux étrangers, qu'il serait venu à Moïse sous une forme d'hypocrisie, bien caché comme un double jeu, en se déclarant beau-père et en gardant le nom Jéthro, donc le nom employé en tant que sacrificateur, au lieu de Réuel. Et qu'il est aussi reparti après avoir conseillé à Moïse de demander la loi à Dieu, sans pour autant avoir attendu de recevoir cette loi. Ceux qui, vus de l'extérieur, pourraient tenir la route et être bien pensés. Donc en gros, sans son intervention, la loi de Moïse, telle qu'elle est appelée, qui est la loi de Christ, qui est la loi de Dieu, sans l'intervention de cet homme, elle n'aurait jamais existé. Donc, elle ne doit pas exister pour nous chrétiens. C'est la conclusion finale. Jéthro a fait une déclaration de foi dans Exode 18:10, puisqu'il a dit « Je reconnais maintenant que l'Éternel est le plus grand de tous les dieux.
Ici, certains affirment que le sacrificateur croyait encore en d'autres dieux. Sinon, il aurait dit « il est le seul grand Dieu » ou quelque chose dans le style. Pourriez-vous me dire si c'est le même cas pour David? Il a déclaré en psaume 95, verset 3, suivant les versions françaises, « Car l'Éternel est un grand Dieu, il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. » Est-ce que vous allez tordre l'Écriture pour faire croire que David croyait en d'autres dieux? Jéthro est considéré par certains chrétiens comme celui qui a inséré le ver dans le fruit. Le ver ici, c'est la loi, juste pour que vous compreniez. Tout ça parce qu'il est reparti dans son pays d'où il venait. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour Jéthro après? Nous ne le savons pas bibliquement. Et du coup, on explore dans notre imagination et propose des théories pour affirmer ce qu'on croit. Il est dangereux de fonctionner de la sorte, surtout pour une doctrine importante comme celle de la loi. Tout comme dans cette vidéo, j'avais démontré qu'une certaine théorie était plausible, mais que nous n'en avions pas la certitude. Bien que par la suite, je suis tombé sur des sources du Midrash et d'autres écrits confirmant cette théorie, mais quoi qu'il arrive, l'autorité revient à la Bible. Lorsque nous recherchons un petit peu dans les sources juives, Jéthro a reconnu le Dieu d'Israël, après avoir entendu parler des miracles accomplis par Dieu. Pour le peuple juif, il est parfois considéré comme ayant adopté le judaïsme, entre guillemets, et il est souvent interprété comme un modèle de conversion. Donc je vous laisserai faire votre propre recherche pour ceux qui veulent aller plus loin là-dessus. Je le répète, seule la Bible fait autorité et non pas le Talmud ou encore ceux qui se disent avoir l'esprit pour inventer la vie des personnages et y croire. Une petite parenthèse, dans le même principe, dans la Genèse, d'après certaines interprétations, Dieu ne se serait pas montré à Abraham pendant 13 ans. C'est la période entre la naissance d'Ishmaël et les 99 ans d'Abraham. Rien ne nous dit que c'est le cas, et rien ne nous dit l'inverse. Alors il faudrait vérifier dans l'hébreu, effectivement je ne l'ai pas fait maintenant. Est-ce que vous vous imaginez 13 ans sans communiquer avec le Seigneur? Est-ce que Abraham n'aurait pas recherché l'Éternel pendant 13 ans? En tout cas, rien n'est mentionné. On n'a même pas eu le temps de dire ouf qu'en lisant 86 ans, que le verset d'après, paf, il a 99 ans. Peut-être qu'il n'y a rien d'utile à révéler pendant ces 13 ans. Et si maintenant moi aussi je commence à imaginer, cette période aurait-elle pu servir à laisser mûrir les circonstances de la promesse de Dieu, notamment en ce qui concerne la naissance d'Yitzhak? S'il était né 1 an après son grand frère, admettons, est-ce que Abraham aurait pu renvoyer sa servante avec un bébé dans le désert? Bon, on va pas refaire l'histoire, on sait très bien que tout est possible à Dieu. La Bible nous fait parfois mention d'une absence de réponse de Dieu, parce que son peuple n'obéit pas, ou parfois il nous fait mention que ces interventions de Dieu se faisaient rares, comme dans le livre de Samuel ou dans le psaume 74. Du temps de David, par exemple, il est fait mention que Dieu faisait silence radio, total, pendant une période. Ou au contraire, il y a plusieurs prophètes qui sont mentionnés sans détail dans le livre des rois ou chroniques, et Jérémie, nous montrant une activité spirituelle. Mais si l'histoire n'en parle pas plus, cela ne veut pas dire qu'il ne recevait pas de message, ou que Dieu était absent tout le long. Je parle ici des détails qui ne sont pas mentionnés. Je veux dire par là que tenir sur des interprétations qui ne sont pas vérifiables, dans un point de vue historique ou archéologique, eh bien nous ne tenons pas sur grand-chose. Nous le verrons un peu plus tard. Quand Dieu nous met quelque chose en tête, nous avons toujours des confirmations palpables. Pour en revenir à cette absence de 13 ans, en général, quand Dieu se retire du peuple, il ne se passe pas longtemps avant qu'il arrive un malheur. Là, il s'est passé 13 ans sans malheur, sans attaque, sans rien. Pourquoi et comment comprendre que Dieu s'était détourné d'Abraham? Il me semble, et je le crois, que la Bible l'aurait mentionné. Il est difficile de tirer des conclusions sur des textes qui n'existent pas. Et je n'ai pas trouvé grand-chose d'intéressant sur les textes juifs à ce propos, mais bref. Il y a cet autre argument qui revient de temps en temps pour discréditer que la loi n'était pas prévue. Je cite, « La seule chose qui a été demandée au peuple, c'était d'écouter la voix de Dieu. Et Jéthro aurait fait en sorte qu'on écoute sa voix à lui, diffusant ce poison.
Encore une fois, personnellement, je ne vois nulle part où il est mentionné explicitement que l'Éternel a désapprouvé le conseil de Yitro, mais l'inverse non plus, vous me direz. Est-ce que cet homme était le seul non-israélite à avoir donné un conseil ou avoir aidé le peuple de Dieu? Bilam, par exemple, bien que ses motivations aient été douteuses, Dieu l'utilisa pour bénir son peuple. Et je suis sûr que vous trouverez d'autres exemples de ce type dans la Bible. Nous nous rendons souvent compte que les non-croyants ont de bons conseils et peuvent être meilleurs que nous dans des domaines moraux ou éthiques, que nous ne maîtrisons pas nous-mêmes. Encore une fois, qui d'entre nous n'a jamais appliqué un conseil d'un non-croyant et qui a pourtant donné des bons résultats? Sans doute parce que le Seigneur est passé par lui pour nous parler. Qui, à l'inverse, a déjà reçu et mis en pratique un mauvais conseil d'un frère ou d'une sœur, pensant être inspiré par Dieu à ce moment-là? Nous ne sommes pas à l'abri d'une erreur de discernement. Dès le début, Moïse ne se sentait pas à la hauteur de sa mission. Même si nous savons que Dieu n'éprouve pas au-delà de nos capacités, il a quand même cédé à certains moments. Il se passe exactement la même chose pour nous lorsque nous avons une mission et que nous nous débinons de cette mission. Le Seigneur passe à travers d'autres personnes pour terminer cette mission. Je fais un parallèle avec celui qui sème et l'autre qui arrose. Nous avons tous les deux capacités de semer et d'arroser. Nous pourrions et devrions même pouvoir semer et arroser, mais c'est juste pour nous faire comprendre que nous sommes tous égaux en fait. Donc personnellement, je comprends que Moïse seul ne pouvait pas porter ce fardeau de juger les nombreuses affaires du peuple si grand, vu qu'il y passait déjà une journée entière dans Exode 18-13. Est-ce que vous arrivez à penser qu'il allait faire ça à vie? Ce système de délégation a permis de structurer le leadership et de rendre la gestion des affaires du peuple plus efficace, ce qui a immédiatement soulagé Moïse, Moïse qui se plaignait souvent auprès de Dieu de ce qu'il endurait, et il y a de quoi le comprendre. Bien que Yitro ne soit pas israélite, ses conseils n'étaient pas en contradiction avec les principes de justice et d'ordre qui sont chers à Dieu. Encore une petite parenthèse, j'ai reçu cet argument en disant que si les 10 paroles commencent par nous dire de ne pas faire, pourquoi au contraire chercher à faire et à pratiquer la loi? L'argument que les 10 paroles commencent par des interdictions et donc ne seraient pas faites pour être pratiquées repose selon moi sur une idée erronée de la fonction des commandements et de la loi dans la Bible. Ne pas faire dans les 10 paroles sont des interdictions qui servent à établir des limites pour le bien-être de la communauté et de l'individu. Tu ne mangeras pas de ce fruit, commandement donné à Adam. Pourquoi ne pas simplement obéir? Écouter la voix de Dieu sans obéissance, à quoi ça sert? Ça ne tient pas la route. Encore une fois, c'est mon avis. Je referme cette petite parenthèse. Dieu n'a pas directement contredit le conseil de Jéthro, mais la loi ne devrait en rien vous empêcher d'être spirituellement centré. Exemple concret de Paul lorsqu'il nous dit « Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, mais c'est moi qui le dis. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Et si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne le répudie point. » 1 Corinthiens 7, 12 et 13. Je vous pose cette question qui me semble légitime. Appliquerez-vous ce conseil qui viendrait de la sagesse d'un homme? La loi, bien qu'étant un guide et une révélation de la volonté de Dieu, sert aussi à montrer notre incapacité à atteindre la justice par nos propres efforts. La solution réside bien entendu dans la foi en Yeshua, qui nous libère de la condamnation de la loi et nous donne accès à la vie éternelle. Dieu approuve, dans Deutéronome 5, 28, l'attitude de crainte respectueuse dans le désir du peuple d'obéir. Cette réponse montre que Dieu apprécie leur reconnaissance de son autorité et leur désir de rester en vie pour écouter et suivre ses commandements à travers Moïse. Je vous l'accorde, sans l'esprit, nous ne pouvons pas faire le bien que nous aimerions faire.
Tout comme Yaakov, dans son épître au chapitre 2, 18, ta foi sans les œuvres est morte. C'est comme déclarer avoir l'Esprit sans manifester les fruits de l'Esprit. L'Esprit Saint devrait rendre témoignage de nos déclarations. Et je pense que c'est une bonne manière pour nous de nous remettre en question. Non ? Que pouvons-nous comprendre dans ce psaume 143, 10 ? J'ai lu la version second 1910, c'est pas très important. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Je ne crois pas que ce verset puisse être attribué à Jésus, mais à nous, puisque Jésus, me semble-t-il, connaît la volonté du Père. Ce n'est pas comme le psaume 40 au verset 8 qui dit « Me voici Seigneur, je viens faire ta volonté », qui vient de la traduction Septante, où nous pouvons comprendre que c'est Jésus qui vient et qui a la capacité de le faire, à lui tout seul. Dans la version hébraïque, il est écrit « Je veux faire ta volonté ». Est-ce que nous voulons vraiment faire la volonté du Seigneur ? Ce que je veux dire encore, c'est que nous devrions avoir le cœur à se laisser enseigner à faire sa volonté en étant guidés par son esprit sur la voie droite. Et la même question, quelle est cette voie droite ? Est-ce que être justifié devant Dieu signifierait-il que je suis juste envers mon prochain ? Je ne peux pas adhérer au principe que la loi serait intervenue sur le mauvais conseil de Jéthro. Ce que Jéthro a conseillé n'est que du bon sens. Et si cela n'avait pas été le cas, le Seigneur l'aurait renvoyé de sa montagne. Je vais reprendre pour même base ce chapitre, Exode 18, verset 19. Jéthro conseilla à Moïse d'aller consulter l'Éternel pour leur donner les lois et les Torahs. C'est ce qui est écrit dans la version hébraïque, les lois et les Torahs. Mais regardons à partir du verset 13. Nous comprenons que Moïse passait déjà sa journée entière à juger le peuple, parce que chacun venait vers lui pour consulter l'Éternel sur ce qu'il fallait ou ne fallait pas faire. Et Moïse dit, écoutez bien, « Je fais connaître les lois d'Élohim et ses Torahs. » Encore une fois, c'est dans l'hébreu. Jéthro dit que de cette manière, il se fatiguera. En tout cas, il le fait comprendre. Non, il le dit. Non, il le dit. Et c'est la même question qui revient. Est-ce que vous vous verrez tous les jours à juger le peuple pour tout et n'importe quoi en tant qu'humain ? C'est plaisant 2 minutes de jouer le juge de son frère. Et soi-disant que Dieu demandait de l'écouter seulement, cœur à cœur, je n'y vois pas d'objection. Mais pourquoi, avant l'intervention de la loi, le peuple continue à aller voir Moïse en tant qu'intermédiaire ? De mon côté, j'y vois un magnifique parallèle avec l'Alliance renouvelée, parce que le conseil de Jéthro a permis 3 choses pour le peuple de Dieu, dont nous sommes greffés. Premièrement, il a permis à Moïse de connaître d'une traite en 40 jours toutes les lois et Torah pour son peuple, évitant d'y revenir tous les jours et de se fatiguer pour rien. Deuxièmement, il a permis de partager avec des membres du corps le jugement, et là je fais un parallèle avec 1 Corinthiens 6, 2, 3. Ne savez-vous pas que tous les saints jugeront le monde, combien plus les choses de cette vie ? Et troisièmement, le plus important, le conseil de Jéthro a permis de pouvoir réaliser 1 Corinthiens 11, 31. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. D'autres traductions disent « si nous discernions pour nous-mêmes, nous ne serions pas jugés ». Je me pose vraiment la question du comment nos frères et sœurs, sous la doctrine de l'hypergrâce, peuvent-ils s'auto-juger ou discerner ce qui est bon de ce qui est mal sans les Torahs et les lois de Dieu. Puisqu'ils ne sont plus sous l'autorité de la loi et rejettent la loi. Quelle référence autre que la Torah ont-ils pour se juger ? Si l'on me répond que je suis sous la loi de Christ en pensant que c'est une loi différente, excusez-moi l'expression, mais on porte le coup de grâce. L'hypergrâce, vous l'avez compris, je n'y adhère pas. Et si seule l'inspiration de l'Esprit Saint suffit, alors vous ne saurez pas faire la différence entre une parole de Dieu et un poison du diable, puisque vous ne vous baserez plus sur les textes. Comment le catholique
qui n'est pas encouragé par son Église à lire la Bible entièrement, pourra connaître la vérité. Surtout s'il passe chez des frères qui lui confirmera que la loi est caduque, et qu'elle n'est plus nécessaire de la lire et encore moins de la prendre pour nous. Il est écrit que l'Esprit rappellera aux apôtres tout ce que Jésus leur a dit. Nous avons lu ce que Jésus a dit, et l'Esprit nous le rappelle constamment. Et j'ai eu cette pensée en écrivant ce script. Si effectivement vous ne voyez pas Yeshua comme étant l'ange de l'Éternel dans le Tanakh, alors oui, je comprends mieux pourquoi vous ne prenez pas pour vous les paroles du Tanakh comme venant de Yeshua. Puisque vous croyez que l'Ancien Testament parle de Yeshua, en prophétisant sur lui, mais qu'en réalité vous ne voyez pas sa présence. Or, la parole appartient à Yeshua, et Jésus s'exprime de la Genèse à l'Apocalypse. Est-ce que vous vous rendez compte que Abraham a reconnu Yeshua dans la Genèse, et pas nous? Donc je conclurai ce petit chapitre par « Tout ce que crée Dieu est bon ». Comment dire et croire que la loi ne vienne pas de lui, et encore plus de l'attribuer à Moshe comme venant de Moshe? Pour Jéthro, voici ce que j'ai reçu comme argument. Pour Jéthro, la façon de reconnaître que l'Éternel est au-dessus de tous les autres dieux, c'est la façon dont les Égyptiens ont été punis de leur méchanceté. Je cite encore, « Qui n'a jamais entendu ce genre de message, ce genre de prédication de la part de responsables religieux? Si tu fais le mal, Dieu va te châtier et faire retomber ta méchanceté sur toi. » Pour moi, c'est juste l'effet de la causalité mal prêchée. Dieu n'est pas à blâmer dans cette histoire, mais l'homme rebelle. L'homme se croit au-dessus de Dieu, Dieu va lui montrer sa limite. Galates 6,7, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Jean 5,14, Jésus dit « Voici, tu as été guéri, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Père Fouettard? Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Père Fouettard? Non, je suis sous la grâce, ce n'est plus possible, voyons. Matthieu 7,2, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Qui est ce « on » qui nous jugera? À première vue, ce sont les hommes. Mais si nous nous faisons juges de la Torah, comme l'explique Jacques 4,11, je vous renvoie vers la lecture de l'Épître, qui est ce « on » qui nous jugera si nous ne nous jugeons pas nous-mêmes? Qui est ce « on » dans Matthieu 7,7? Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Croire que la loi est mauvaise parce que Dieu n'est pas le même entre le moment où Dieu se présente dans le buisson ardent et sur la montagne du mont Sinaï, lors du don de la Torah. C'est un argument un peu léger pour moi. Il y a le ton des retrouvailles, et il y a le ton des limites à ne pas dépasser. Qui ne s'est jamais fait gronder de façon juste par son père? Était-il méchant pour autant? Alors, si je peux vous suggérer de ne plus dire « tu verras, tu comprendras lorsque, tu es un bébé spirituel, je vais t'expliquer la vie », vous minimisez en fait l'Esprit de Dieu qui est en chacun de nous. Et est-ce que vous pensez réellement que quelqu'un puisse avoir la moitié de l'esprit ou l'autre trois quarts? Lorsque j'étais jeune, on me disait souvent « tu verras lorsque tu seras grand, lorsque tu auras une femme, une maison, ta société, des enfants ». Laissez-moi vous dire que rien de ce qu'on m'a dit n'était vrai pour moi. Nous sommes tous uniques, même si oui, dans les grandes lignes, nous pouvons plus ressembler à l'un ou à l'autre, mais dans les détails, tous ne sont pas prophètes, tous ne sont pas pasteurs, etc., etc. Je ne suis pas orgueilleux au point de tout rejeter, ce n'est pas ce que je dis, mais mes expériences m'ont fait comprendre que celui qui n'est pas conforme aux Écritures n'est pas de bon conseil. Cela nous inclut tous, et si je dis quelque chose qui n'est pas conforme à la Bible, il ne faut pas m'écouter. Et par contre, il ne faut pas non plus tordre les Écritures pour arriver à notre fin.
C'est pour cela même qu'il faut connaître notre Bible. Et je parlerai tout à l'heure des versions, des traductions différentes qui existent. Lorsque je reçois des commentaires sous mes vidéos me disant que je ne maîtrise pas tel ou tel sujet, ou que je suis ignorant, sans connaissance, cela m'attriste un petit peu quand même. Alors ce n'est pas tant de passer pour un idiot, mais ces personnes auraient, par ce genre de message, la prétention d'avoir plus de connaissances, mais sans pour autant la partager. C'est ironique et inutile. Et bon, généralement, je l'ai remarqué, ce sont les opposants qui se permettent de se dire ce genre de choses. Alors comment retourner cet exemple à nous? Je dirais que le danger, en disant à quelqu'un qui ne maîtrise pas un sujet, parce que sa doctrine ne va pas avec la nôtre, va faire développer un sentiment d'illégitimité, en tout cas en celui qui reçoit les paroles de ce type, et je remercie Dieu de nous avoir prévenus de supporter l'opposition, mais parfois, il y a des subtilités qui passent au travers et peuvent causer un tort. Je tiens à rappeler que les personnes qui font des vidéos et qui partagent sur YouTube ou d'autres plateformes s'adressent au plus grand nombre, s'adressent à une foule, donc à la fois parle à tout le monde et à personne. En revanche, celui qui écrit un commentaire sous la vidéo s'adresse directement à la personne et vise la personne. Et cela devient personnel. J'espère que je suis clair. En tout cas, je n'écoute plus tout ce que les anciens prétendent mieux savoir, puisque lors de ma conversion, par exemple, par la grâce de Dieu, j'ai compris des choses dans ma lecture que des anciens n'avaient pas compris eux-mêmes, malgré avoir lu 40 fois la Bible, et qui se confirment d'année en année. Pourquoi cela, à votre avis? Parce que la connaissance, ce savoir, vient des révélations, sans pour autant connaître le grec, par exemple. Je crois sincèrement être capable de me remettre en question. Je ne rejette pas l'opposition, vous le savez. Au contraire, elle me stimule et elle m'éprouve. Alors, c'est pas pour autant qu'il faut être méchant avec moi, hein, c'est pas ce que je dis. Et pour vous donner un autre exemple concret, ce que j'ai compris il y a 4 ans par une simple lecture, sans maîtrise, d'après certains, ce frère l'explique à travers sa belle connaissance du grec. Il explique ce qu'Yves Cohen a traduit par « Il est venu pour remplir en abondance ». Qu'est-ce qu'il fait? Il remplit en abondance, il nous remplit en abondance de sa loi, ok? Et au point où ça déborde, hein, en abondance, ça déborde. Si nous ne sommes pas convaincus par les Écritures elles-mêmes, sur le sens véritable des mots grecs et hébreux, comment l'Esprit pourra nous convaincre? Comment l'Esprit pourra-t-il nous convaincre? Encore hier soir, enfin, c'était hier soir pour moi lorsque j'ai écrit ce script, notre frère Jean-Marc Taubois, bien que décédé, je crois que c'est son fils qui a partagé la conférence, ce pasteur confirme par sa grande connaissance ce que je vous partage depuis 1 an. Il y a toutefois une chose à laquelle je ne suis pas d'accord avec lui dans son enseignement, mais j'y reviendrai plus tard aussi. Alors oui, il y a 1 an, je n'avais pas encore commencé l'hébreu, mais le fond du message, l'aviez-vous entendu? Le fond est plus important que la forme. L'extrême légalisme est mauvais, et je ne vous le vends pas. L'extrême grâce l'est tout autant. Il faudrait, selon moi, un juste équilibre entre foi et loi, puisque l'esprit même ne s'oppose pas à sa loi. Marchons selon l'esprit et nous n'accomplirons pas les désirs de la chair, parce que les désirs de la chair sont contraires à la Torah. N'insistez pas lourdement à essayer de convaincre l'autre en imposant votre théorie, hein, sans que l'autre vous l'ait demandé en plus. Moi-même, je ne suis pas là sans cesse à montrer mes vidéos à mes frères, qui ne croient pas en la même chose que moi, en cliquant 5 fois sur replay, voilà, histoire de laver le cerveau, quoi. Mes vidéos sont en ligne, personne ne vous oblige à les regarder. Je vous donne ce que je crois avoir reçu du Seigneur et je n'oblige personne à me croire. Pour les plus anciens en âge et dans la foi, faites attention à ne pas confondre autorité spirituelle et pouvoir spirituel.
Une parole d'autorité est tranchante, elle transperce, on ressent la puissance de la parole. Il se passe un truc ineffable, comme diraient certains. Un pouvoir spirituel est beaucoup plus vicieux. C'est viens, je vais te montrer ce que c'est la vraie foi en Jésus. Je vais t'apprendre, petite créature sans connaissance, écoute ma voix. Là, nous sommes sous une influence démoniaque. Excusez-moi, hein. Je vous renvoie vers cette vidéo qui peut avoir un lien. Vous pointez du doigt Jéthro dans votre argumentaire, mais pourquoi cherchez-vous à l'imiter? Ne dites plus à un frère lors d'un débat sans fin que Dieu te montre, que Dieu t'ouvre les yeux, prenant Dieu et l'esprit de votre côté, comme si c'était vraiment le cas. C'est très risqué d'imposer sa conviction. Et je trouve ça limite ridicule, comme si c'est le premier qui dit ou non qui gagne le débat. Si vous êtes en désaccord sur un sujet, prenez vos Bibles et regardez ensemble. Mince, nos deux Bibles disent deux choses différentes dans le même verset? Que faut-il faire selon vous? Demander à l'Esprit Saint de convaincre l'autre que ma version est juste et que c'est moi qui ai raison? Non, je pense qu'il y a plus simple et plus saint d'esprit. Pour commencer, il faudrait chercher dans la version originale, donc dans l'hébreu ou dans le grec. Et c'est elle qui a l'entière autorité. Non pas votre traduction politiquement orientée. C'est du bon sens, non? Vous ne lisez qu'une seule version depuis 20 ans. Je suis désolé de vous le dire, vous êtes sous la doctrine de cette traduction. Je vous donne un exemple. Nous échangions avec un frère sur pourquoi voter et pourquoi ne pas voter aux élections présidentielles. Chacun apportait son argument, allons dans son sens, sans chercher à s'imposer l'un à l'autre, hein, c'était une discussion équilibrée. Et parmi les arguments de mon frère, il y avait Ecclésiaste 5, verset 8, ou 9, suivant les versions. Nous avons lu le verset dans l'une des Bibles qu'il utilise à ce moment-là, c'est-à-dire la Semeur, puis nous avons comparé avec ma Bible David Stern, qui n'est pas la version originale non plus, hein, je précise. Je vais vous lire les passages dans la Semeur et comparer aussi avec votre Bible que vous utilisez chez vous. Malgré tout, ceci demeure dans l'intérêt du pays qu'au profit de l'agriculture, on se soumette au roi. Une autre version du Semeur que j'ai trouvée en ligne. Malgré tout, c'est encore un avantage pour un peuple d'avoir un roi qui règne sur un champ bien cultivé et auquel le pays reste soumis. Ma Bible dit ceci. Moi, je vais la chercher, je ne l'ai pas. La Bible juive complète de David Stern nous dit « Mais lorsque le roi se fait serviteur de la terre, c'est ce qu'il y a de mieux pour le pays. » Donc, je tiens juste à préciser que ce n'est pas une traduction mot à mot ou littérale, c'est une traduction dynamique. Alors, qui dit vrai? L'un dit que c'est bon pour le pays d'être soumis à l'autorité, et l'autre ne parle même pas de soumission au roi. Allons voir ce que dit l'hébreu. Je peux lire « et l'avantage » ou « et le profit dans tout le pays, elle, lui, roi, pour le champ, être cultivé ». Voyez-vous une soumission au roi ici? Est-ce que vous voyez une soumission au roi ici? Et petit clin d'œil, vous ne l'avez peut-être pas vu, mais Jéthro se cache dans ce verset. Autant le roi que le peuple dépendent de la récolte. Dans mon dico, ils traduisent même le roi est assujetti au champ. Le peuple ne dépend pas de l'autorité mise en place, mais le peuple et le roi, ou le président, inclus, dépendent de l'agriculture. Je suis sûr que si des agriculteurs regardent ma vidéo, demain ils feront une manifestation de nouveau. Mais bon, c'est juste inutile, parce qu'il faut se tourner vers le Seigneur et l'autorité du pays aussi. Je vous renvoie vers Théonopsie qui remet les pendules à l'heure sur ce que signifie vraiment l'autorité. Souvent nous interprétons qu'un chrétien doit se soumettre aux autorités locales, et je l'ai moi-même compris de la sorte. Mais il n'en est rien. C'est encore une traduction fausse et orientée, malheureusement, et je vous suggère vraiment d'aller voir. Il nous remet en question sur pas mal de doctrines. Mais en bref, nous l'avons compris,
Les traductions de nos Bibles sont complètement différentes et ne transmettent pas le même sens. Si le sens de notre Bible change, alors la conclusion que l'on tire change également. Et par conséquent, la doctrine qui en découle est elle aussi altérée. Et de cette façon, nous ne comprendrons jamais, surtout sur les points qui font débat dans l'Église. J'ai dû attendre d'avoir acheté ma 10e traduction de la Bible pour comprendre que le mieux, c'est d'apprendre l'hébreu ou le grec, en tout cas pour ceux qui ont la capacité de faire les deux, parmi les talents donnés. La circoncision de la chair. Je suis obligé de revenir sur ce que j'ai affirmé pour tenter une nouvelle approche. Pour moi, la circoncision n'est rien, mais l'observation des commandements est tout. La cache-route n'est rien, mais l'observation des commandements est tout. Avoir choisi le calendrier semi-lunaire, solaire ou de la vive n'est rien, mais l'observation des commandements est tout. L'aumône n'est rien, mais l'observation des commandements est tout. Enfin, je pense que tu l'as compris. Si tu te fais circoncire, mais que ton cœur n'est pas soumis, ta circoncision ne vaut rien. C'est pareil pour tout ce que vous faites et ne faites pas. Pour la doctrine de l'hypergrâce, la circoncision n'est rien, mais l'observation des commandements non plus. Désolé pour cette ironie. La circoncision ne vient pas de Moïse, mais des patriarches. Je tire ça de l'Alliance renouvelée. J'expliquais dans ma vidéo qu'un chrétien n'a pas le droit de dire à un juif de ne plus circoncire l'enfant de 8 jours, de ne plus observer le Shabbat, je parle du Shabbat biblique et pas rabbinique, de ne plus manger kasher, etc., etc. La circoncision pour un juif est une appartenance, un héritage qui rappelle d'où il vient. Pour moi, un adulte chrétien ou un adulte des nations qui est poussé à se faire circoncire n'est pas un problème en soi, du moment qu'il le fait pousser par l'inspiration du Seigneur. Nous aurons beau lui dire que c'est inutile, avec 1 Corinthiens 7, 18, c'est la parole de Dieu qui prime et non la nôtre. Et nous ne saurons sans doute jamais pourquoi cette personne en question aura reçu cette ordonnance personnelle, et qui peut être un facteur multiple. Qu'importe, c'est entre lui et Dieu. Si l'homme le fait pour être sauvé, ou des raisons premier degré, c'est écrit donc j'applique bêtement, alors non, ça revient à réciter machinalement le Notre Père, sans le comprendre. Si la Torah est bon pour nous, elle qui est parfaite pour notre sanctification, pour dominer notre chair, en quelque sorte, puisque c'est une Torah spirituelle et que la chair s'oppose à l'esprit, même si à la fin il y aura un grand gagnant. Alors il est forcément pour moi recommandé d'observer les paroles de Yod et Vavé avec la compréhension du pourquoi je dois l'appliquer pour moi, à mon échelle, et à rechercher la sagesse qui en ressort. C'est vrai après tout. 1 Corinthiens 7, 18 nous dit « Si l'homme est appelé à rester comme il a été, c'est-à-dire non circoncis, ne respectant pas les 10 paroles, mangeant des aliments impurs, ne célébrant pas les fêtes de l'Éternel, etc., alors pourquoi obéir à cette Torah de liberté ?» C'est légitime de penser de la sorte. J'aimerais vous poser une question. Comment interprétez-vous Genèse 8, 20 ? Il prit de toutes les bêtes pures pour les offrir en holocauste. Pourquoi n'a-t-il pas pris n'importe quel animal ? Pourquoi est-il précisé que Noé prit deux paires d'animaux purs dans l'arche et une paire d'animaux impurs ? Cette notion d'animaux purs et impurs existait avant la loi, comme la circoncision en fait. Pour le coup, Jéthro n'était pas là pour souffler cette idée. Il faudra trouver un autre fautif. Et je suis curieux de connaître vos réponses. Ce qui me permet de transiter sur la question du jeûne et du manger. On m'avait partagé le passage d'Ésaïe 58 qui parlait du vrai jeûne, en appuyant qu'il n'est pas ici une question de privation de nourriture. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés, et qu'on le rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim,
et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas de ton semblable. Dans ce passage, j'aime beaucoup la vision de se priver, tout en partageant avec bon cœur, d'une partie ou de la totalité de notre repas pour l'offrir à celui qui a faim. Et ça va faire un lien avec ce que j'explique tout à l'heure. Je viens juste de le capter maintenant. Bien sûr que les jeûnes dans la Bible ne concernent pas seulement la nourriture, mais concernent aussi nos divertissements, notre travail, nos envies, jeûner de notre méchanceté et autres concepts moraux. Mais là encore, ma femme m'a fait comprendre que le jeûne dure le temps d'une période fixée. Lorsqu'il est dit que nous devrions jeûner de méchanceté, cela veut dire le temps de notre présence sur terre. Pour le dire autrement, jeûner à vie de méchanceté. Il est évident, en revanche, que nous ne pouvons pas jeûner de nourriture à vie. Je ne suis pas d'accord avec le frère ou les frères qui croient que le jeûne n'est pas une question de privation de nourriture. Allez dire à un pauvre, puisque cette parole ne parle pas aux riches, allez dire à un pauvre de partager son pain avec son prochain. Ne sera-t-il pas privé d'au moins la moitié de ce pain? Ne pouvons-nous pas y voir une privation sur le plan physique? La pauvre dans l'Évangile a donné de sa nécessité. Il y a privation de nourriture. Elle a donné de l'argent, mais avec cet argent, elle achète de la nourriture. Vous comprenez l'idée? Bien entendu, du point de vue spirituel, partager son pain devrait nous rendre joyeux. Jeûner de nourriture est une humiliation pour notre chair. Peut-être aussi pour se rappeler de notre dépendance à Dieu, non? Le jeûne de Jésus dans le désert était bien physique. Il est mentionné qu'il eut faim. Et il ne pouvait pas avoir faim de la parole puisqu'il était rassasié par l'Esprit. Il a été conduit par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Pour moi, le jeûne physique a un lien étroit avec le spirituel. Tout comme manger sainement. Et je ne me prétends pas être un exemple à suivre dans ce domaine. Yoël 2:12. Revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs, des lamentations, déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Cette humiliation pourrait-elle avoir un effet sur la prière, sur la révélation ou la puissance? En rapport avec l'humiliation, je prendrai 1 Corinthiens 9, 27. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. 2 versets plus haut, il nous explique que nous devrions nous imposer toute espèce d'abstinence pour cette couronne incorruptible. Psaume 35, 13 parle de l'humiliation de l'âme aussi. Alors, est-ce que le jeûne permet des révélations par la prière? Actes 13, 2. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Shaoul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Après avoir jeûné et prié, ils imposèrent les mains et les laissèrent partir. Je fais ici un lien avec Ésaïe 58, 3, 5. « Vous ne jeûnez pas comme il convient, pour que votre voix soit entendue d'en haut. » Est-ce que vous pensez, dans ce passage, que l'un des apôtres a jeûné de méchanceté juste le temps de recevoir la réponse? Nous avons vu que les jeûnes moraux doivent tenir sur la durée et pas sur un petit temps défini. Tiens, j'éteins ma télé 2 minutes, le temps de prier et je romprai mon jeûne juste après. Non, encore une fois, bon, je caricature. Le jeûne lié à la puissance, Marc 9, 29. Cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Qui doit jeûner et de quoi? Je crois vraiment que le jeûne se programme ou se prépare en amont, quel qu'il soit. Nous voyons que c'est Yeshua qui chasse le démon ici. Je suppose que ses disciples ne jeûnaient plus pendant que l'époux était avec eux.
en lien avec Luc 5,33. Et de ce que je comprends, il me semble qu'il est question de nourriture ici. Mais je peux faire un lien qui n'en est peut-être pas un. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ce que j'exprimais dans ma vidéo, c'est le plaisir au jeûne, quel qu'il soit, puisqu'il est fait avec amour, normalement. Cela ne devrait pas être une contrainte, et surtout si nous vivons en esprit. Les fêtes de l'Éternel. Je vais prendre 1 Corinthiens 7,18 qui nous dit que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Que le circoncis n'ait pas soin de se faire incirconcire, et l'incirconcis n'ait pas soin de se faire circoncire. Notre frère Jean-Marc Taubois utilise ce verset pour confirmer que les Juifs doivent continuer la circoncision et que les chrétiens ne doivent pas l'observer. Sauf, comme je l'ai dit, poussé par l'Esprit. Mais il affirme qu'il n'est pas question ici de célébrer les fêtes de l'Éternel et les Shabbats. Pourtant, il dit lui-même que nous partageons les mêmes richesses, les mêmes privilèges, le même appel, la même élection avec les Juifs. Ce qui pour moi est une erreur. Si je dois rester dans mon état dans lequel j'ai été appelé, c'est-à-dire sans Torah, sans fête de l'Éternel, alors je dois rester catholique. Continuer à me prosterner devant les saints, embrasser les statues, et si je pousse le bouchon, je vais me remettre à l'ésotérisme, puisque j'ai été appelé dans cet état. Luther n'aurait jamais dû devenir protestant non plus. Et de ce fait, vous ne devriez pas l'être non plus. Si je pousse mamie dans les orties, on en revient à cette vidéo qui nous ramène sur les racines des premiers chrétiens, qui n'étaient certainement pas catholiques. Je vous laisse bien sûr faire votre conclusion par vous-même, mais du coup, quand on devient croyant au Dieu des Juifs, on célèbre quoi? Rien du tout? Puisqu'il n'y avait aucune fête de païens envers l'Éternel au 1er siècle? Ou alors on invente des fêtes telles que Noël? Pourquoi faire ce qui n'est pas demandé? Nous avons là une belle ironie aussi, avec ceux qui justement nous disent que la loi nous dit de ne pas faire et on cherche à faire. J'y vois là une vraie incohérence. Pourquoi le chrétien célèbre la Pâque de Christ? Une fois par an, en plus, seulement. C'est marqué où? Qu'il nous est imposé de faire la Pâque en mars ou en avril. Pourquoi pas tous les dimanches ou une fois par mois? La Pentecôte, comment est-elle devenue une fête chez les croyants non juifs? Pourquoi la célébrer et qu'une fois par an? Pourtant l'Esprit fait des nouveaux convertis tous les jours. Que faites-vous? La Pessah que le Seigneur a célébrée avec ses disciples ne vous concerne plus. Et toujours en restant dans l'exagération, où sont les femmes dans l'épisode du dernier repas? En Christ, il n'y a ni homme ni femme. Mais Paul était un vrai révolutionnaire, il a donné naissance au LGBTQQ. Excusez-moi, mais vos histoires ne tiennent plus. Je pense, et même si je ne maîtrise pas grand-chose, comme vous le dites, je crois bien que mes vidéos restent d'actualité. Nous arrivons au chapitre de la dîme dans l'Église et le choix entre Dieu ou Mammon. J'ai lu que certains pensent que l'appel au don, la dîme dans l'Église ou tout simplement l'argent et l'Église ne vont pas ensemble, parce que nous ne pouvons pas servir Dieu et Mammon. Je voudrais commencer par rappeler que dans la mentalité chrétienne en général, en dehors du contexte de la loi ou pas, la dîme c'est 10% de nos revenus récoltes. Et souvent le chrétien demande combien il doit donner à l'Église. Et il se réfère en général et prend pour base la dîme. Ce n'est pas beaucoup ni trop peu, du moins pour la conscience collective. Je suis dans la norme. On ne peut rien me reprocher. Et ça c'est une forme de légalisme du coup. Mais bon, c'est pas ça que je veux dénoncer. Si, admettons, Jésus parlait aux Juifs concernant la dîme, ce qui est plausible, je ne vais pas aller contre ce positionnement, mais si la dîme est pour le Juif, qu'en est-il du disciple de Christ? Eh bien, je dirais que nous avons passé un cap supérieur à la dîme. Et je suis sûr que 90% des chrétiens fuiront devant ce que je vais développer.
Partons de cette simple parole. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Je suis quasi sûr qu'il parlait d'une chose bien précise. Peut-être parle-t-il de l'évangile que nous avons reçu gratuitement? Le salut de Dieu, peut-être? Les miracles? Le témoignage? Mais il reste cependant un détail, selon moi, pour lequel l'argent entrerait en compte. Je ne peux pas être en désaccord avec la dîme dans l'Église. Galates 6,6. À celui à qui l'on enseigne la parole, fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Je comprends que l'enseignant qui entrait dans une maison pour enseigner devait recevoir la nourriture, le logement et tout ce qui est nécessaire dans une maison pour le confort de l'enseignant. Ce verset indiquerait que les croyants devaient partager leurs biens avec ceux qui les instruisent, reconnaissant ainsi leur travail et leur contribution spirituelle. Le travail de l'enseignant consiste à creuser les textes pour faire rétablir des vérités par rapport aux doctrines. Timothée 5,17, que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Car l'Écriture dit « Tu ne muselleras pas ton bœuf quand il foule le grain », et l'ouvrier mérite son salaire. Ces versets suggéreraient que ceux qui se consacrent à l'enseignement et à la direction dans l'Église du Christ méritent un soutien matériel en reconnaissance de leur travail. 1 Corinthiens 9, 13. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple, et que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. Ici, je suppose que l'évangéliste n'est pas un enseignant, mais comment fait-il pour vivre de l'Évangile? Nous voyons que les évangélistes peuvent également être soutenus par ceux qu'ils servent. 1 Corinthiens 9, 12. Si d'autres ont ce droit sur vous, ne l'avons-nous pas plus encore? Cependant, nous n'avons point usé de ce droit, mais nous endurons tout, afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile de Christ. Visiblement, il est légitime de demander un soutien matériel, mais pourquoi ne le fait-il pas? Nous aurions peut-être la réponse un livre plus loin, 2 Corinthiens 11, 7. Ai-je commis un péché en m'abaissant moi-même, afin que vous fussiez élevés, parce que je vous ai annoncé gratuitement l'évangile de Dieu? J'ai dépouillé d'autres églises en recevant d'elles un salaire. Et lorsque j'étais chez vous, et que je me suis trouvé dans le besoin, je n'étais à charge de personne. Pourquoi? Car les frères venus de Macédoine ont pourvu à ce qui me manquait. Pas d'argent dans l'église, pas de ministère. Acte 20, 33. Je n'ai désiré ni d'argent, ni d'or, ni de vêtements de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Il n'a pas désiré, mais a tout de même reçu, et je pense que ça fera la transition avec le deuxième sujet, le choix entre Dieu et Mammon. Pour moi, il faut choisir où placer sa foi, en Dieu ou en l'argent. Je ne vois cependant aucun problème à mettre notre foi en Dieu en ayant de l'argent. Puisqu'aujourd'hui encore, sans argent, je ne nourris pas mon corps. Et dans le cas où je mange gratuitement chez un frère, c'est alors ce frère qui a dépensé son argent pour moi. Et ainsi de suite. Je conclurai mon commentaire par une réflexion. Certes, nous ne devons plus payer la dîme aujourd'hui, mais nous devons donner tellement plus maintenant à cause de Christ. Combien de chrétiens seraient capables de donner plus que ces 10% traditionnels? Combien de chrétiens sont capables, à leur échelle, de partager tous leurs biens? J'ai reçu un commentaire pour m'expliquer ce que signifie vraiment garder ses commandements. Je vous donne un extrait, je cite. Lorsqu'on nous demande de garder une chose qui ne nous appartient pas et qui a été placée sous notre responsabilité, devons-nous travailler d'une quelconque manière sur la chose qui nous a été seulement confiée pour un temps? Alors, je continue. Garder, c'est prendre soin de ne pas se faire voler le bien qui nous a été confié
et qui est d'une très grande valeur. Et pourtant, c'est bien une chose qui est arrivée de par le devoir faire, entre guillemets, que Jéthro fait entrer en tant que principe de mise en pratique. Le peuple s'est fait voler le bien que Dieu lui avait confié, et ce vol ne sera pas sans conséquence. Donc, si je comprends bien ce commentaire, garder signifierait placer sous notre responsabilité, c'est-à-dire prendre la Torah, la mettre dans la poche et la garder jusqu'au retour du Seigneur. Je suis sûr que vous avez cette même parabole en tête que moi. Que nous enseigne Jésus dans sa parabole des talents? Il en sera comme d'un homme partant en voyage, appela ses serviteurs et leur remit tous ses biens. Donc j'ajoute, ce sont ses dons, sa parole et son esprit. Interprétation personnelle. Je crois comprendre que Dieu confie à chacun des talents ou des ressources en fonction de leur potentiel ou capacité. Il attend de chacun d'être fidèle et de mettre à profit ce qui lui a été confié. Ceux qui mettent en œuvre et investissent les talents reçus voient leurs efforts récompensés et leurs responsabilités augmentées. Il est question d'œuvrer ici, ou de faire, pour reprendre les mots du commentaire. La parabole enseigne que la croissance et l'abondance viennent en œuvrant, en faisant avec ce que nous avons reçu pour servir et honorer Dieu. Je vais vous faire plusieurs suggestions. La première, pourrions-nous supposer que celui qui reçoit un talent, l'autre 2 et l'autre 5, auraient tous les trois un même talent en commun, c'est-à-dire les Écritures? N'est-elle pas la base de notre connaissance, de notre savoir? N'est-elle pas la base de tout, un moyen physique palpable mis à notre disposition, qui est la base de notre marche? Vous me direz à juste titre que l'écriture ne sert à rien sans l'esprit, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Mais que sont vos miracles sans l'esprit? Vous pensez qu'il n'y a que l'écriture qui a besoin d'être alimentée par l'Esprit Saint? Comment vous êtes-vous converti? Est-ce par un miracle? Comment savez-vous que c'était de Dieu et non pas d'un démon? Vous avez reçu une révélation. Comment pouvez-vous discerner que cette révélation venait de l'Esprit? La Bible dans son entièreté est notre certification. C'est un témoignage de Dieu, pour Dieu et par Dieu. Si celui qui reçoit un talent, admettons qu'il reçoive le don de guérison, connaîtra-t-il mieux le Seigneur avec ce don? Pourra-t-il parler du Seigneur? Pourra-t-il évangéliser sur la vraie chose à croire, qui est de croire en la mort et en la résurrection? Je vais prendre un autre exemple. L'homme qui reçoit ses 5 talents. Pourrions-nous envisager que l'homme fasse fructifier seulement 4 dons de ces 5? C'est-à-dire le don de guérison, de prophétie, de sagesse et de la foi, mais pas le don de connaissance des Écritures, qui est pourtant là pour enseigner, convaincre, corriger, instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Bon, ça tombe bien, on est dans le thème de la pratique. Je vais vous donner un autre exemple. Peut-être que vous comprendrez mieux avec celui-ci. Dans ma vie d'avant, j'étais guérisseur, j'étais voyant, j'étais médium. Enfin bref, j'avais plusieurs dons à mon actif que je croyais venir de Dieu. Et qui aurait pu me convaincre du contraire? Je croyais en ce Dieu occidental avec son Jésus romain, puisque ça faisait partie du package. Mais de quel Jésus je témoignais à ce moment-là? J'étais sous la doctrine des maîtres ascensionnés ésotériques. Quelle connaissance réelle j'avais de lui et que je transmettais réellement? Lorsque mon épouse a vécu sa conversion, elle a eu le droit à quelques révélations doctrinales, sans avoir lu la Bible, mais la Bible lui a certifié la provenance de ces révélations. Est-ce qu'elle a connu toute la doctrine de la Bible? Bien sûr que non. Je vais vous partager une idée qui ne vient pas de moi, mais d'un frère nazaréen, qui m'a été suggérée par notre frère, anciennement catholique puis orthodoxe, et qui revient aux racines de la foi hébraïque. Je vous mets juste sa chaîne à l'écran.
et dans la description. J'avais déjà utilisé l'histoire d'Abraham et du riche à 2 reprises et pour 2 sujets différents, mais je n'avais pas encore fait ce rapprochement que je vais vous partager. Que fait le riche? Il demanda à Abraham de l'aider pour sauver sa famille. Et que répond Abraham? Ils ont le Tanakh qu'ils l'écoutent. Que répond le riche? Oh non, beauf, tu sais, la Torah c'est dépassé, hein. On est sous la grâce, tu comprends? Envoie-nous plutôt des miracles, ça va les convaincre. Que répond Abraham, notre père dans la foi? Il explique ce que Jacques confirme dans son épître. La foi sans les œuvres ne t'amèneront pas du bon côté. Puisqu'une foi sans œuvre est morte, si elle est morte, c'est que tu ne vis pas en esprit. Qui, je précise encore une fois, nous ne pouvons pas faire d'œuvre sans l'esprit. Je ne dirai jamais l'inverse. Je n'ai pas fait de grec, et ce n'est pas au programme pour le moment, mais je me sers des outils que nous avons à notre disposition grâce à Internet, grâce à Dieu. Le verbe utilisé pour dire entendre dans ce verset vient du verbe akuo, qui signifierait entendre, écouter, et qui impliquerait une compréhension et une mise en pratique. Il ne s'agit pas seulement d'entendre d'une oreille, mais d'un acte d'obéissance. Ici, Abraham envoie notre ami relire les Écritures pour comprendre que le Messie à suivre se trouve devant lui. Jésus lui dit à la fin de le suivre, mais le riche n'a pas obéi. Ce même verbe de la racine akuo se retrouve dans le passage de Matthieu qui dit « Quiconque entend ces paroles et ne les met pas en pratique est un homme insensé ». C'est exactement le même principe avec tous les commandements. Celui qui pratique, parce que c'est écrit de façon terre à terre, ou parce qu'on lui dit de faire ou de ne pas faire, sa pratique est vaine. Si par contre il entend, écoute, comprend, obéit, met en pratique la parole avec ce verbe akuo, nous ne sommes plus dans cette case légaliste. Le fait de croire en Jésus, parce qu'il y a eu un miracle, n'aboutira pas à grand-chose sans les Écritures. Comme dans certaines églises, on vous enseignera la prospérité, vous deviendrez riche. Vous qui manquez d'argent, vous direz « Ok, ouais, je veux bien le croire, qu'est-ce que je dois faire? Je dois me concentrer. » Le lendemain, vous devenez riche, et pouf, vous êtes chrétien. Mais la question que je me pose, continuerez-vous à chercher à connaître Jésus maintenant que vous avez obtenu ce que vous vouliez? Combien sont devenus disciples après avoir vécu la multiplication des pains et des poissons? Combien sont restés auprès du Seigneur et combien sont repartis? Ceux qui gardent la Torah dans leur poche se retrouveront sans rien. L'obéissance à la Torah ne se limite pas à l'observance extérieure des commandements, mais elle implique une transformation intérieure et une compréhension spirituelle, comme l'explique la parabole du semeur de Matthieu 13. Je connais des chrétiens qui disent croire en Jésus, qui se disent être de bons croyants, mais ne croient pas en la résurrection. Sont-ils sauvés? C'est une question. Je connais des chrétiens qui ne croient pas en la naissance virginale. D'autres trouvent que l'ouverture de la mer en deux est une science-fiction. Est-ce possible d'avoir l'esprit et de ne pas croire en cela? Je connais aussi des chrétiens qui déclarent publiquement que la Torah est abolie et mauvaise. Est-ce qu'on peut avoir l'esprit et pouvoir dire ça? Je ne répondrai pas à la question, mais une autre question légitime. Un chrétien qui n'a pas reçu l'esprit est-il sauvé? Parlons un peu loi alimentaire, si vous voulez bien. D'abord, pourquoi cette fixation sur le porc? La parole nous dit que tout ce que crée Dieu est bon. Alors, j'ai trouvé 5 occurrences dans le Tanakh en utilisant l'application Bible Strong contre 13 dans l'Évangile. Bon, alors ok, 13 dans 5 passages différents, pour être honnête. Donc je dirais égalité entre les deux. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas croire que la Bible insiste sur le porc parce que c'est la viande la plus consommée au monde aujourd'hui? Le Seigneur l'avait peut-être prévu. Parce que je rappelle, les animaux impurs devaient être moins nombreux
que les animaux purs sur l'arche de Noé. Comment cette valeur s'est-elle inversée? Sans doute la main de l'homme y est pour quelque chose. Peut-être est-ce un plan de Dieu pour tester l'obéissance de son peuple. Mais peu importe, manger des fast-foods n'est pas meilleur pour notre santé. Les études ont montré que la consommation du porc est au même niveau que les fast-foods. Bon, n'allez pas chercher le comparatif, hein, c'est juste une simple déduction entre deux analyses euh, de ce que procurent ces aliments sur la santé. Il y a 10 ans, j'avais fait une prise de sang relevant des triglycérides. Et je me rappelle avoir eu un score anormalement élevé. Je crois que c'était dans l'ordre des 7, quoi, quelque chose comme ça. Alors qu'on devrait être à plus 0,5. Enfin, je sais plus, mais c'était vraiment exagéré. Euh, mais quand je repense aujourd'hui à ma consommation élevée de cochon, entre le saucisson, le jambon, le cervelas, lardon, pancette, mon cake au chorizo, hein, j'en avais fait ma spécialité. Quand j'achetais une pizza, par exemple, j'ajoutais encore 5 tranches de mortadelle dessus, hein, ça suffisait pas. Vous l'avez compris, il y avait plus de cochons que de volailles à la maison, surtout en Alsace. Et je ne dis pas, hein, c'est très bon au niveau du goût. Et c'est une viande pas chère, donc bon, on comprend que cette viande soit consommée. Je me rappelle, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais une année, le gouvernement avait fait en sorte de retirer le colorant rose du jambon. Et je me rappelle quand je voyais cette couleur palote là, j'avais l'impression qu'elle était périmée en fait. Et du coup, je l'achetais plus. Mais là encore, est-ce que ce n'était pas Dieu qui était à l'œuvre en incognito pour nous dégoûter du porc? Qui sait? Lorsque j'ai eu à cœur de retirer cette viande de mon frigo, grâce à Dieu, je n'ai pas eu à faire d'efforts, ni ressenti de manque, je l'avais déjà exprimé. Et, et ça, ce n'est que le début du processus de sanctification au niveau cache-route. C'est pas parce que j'ai arrêté le porc que ça y est, toute ma nourriture est devenue saine du jour au lendemain. Non, c'est pas du tout, c'est pas du tout le cas. Je dois encore faire beaucoup de travail là-dessus. J'ai depuis plus d'un an repris goût, justement, à des légumes que je ne mangeais plus et d'autres que j'ai découverts. Ce miracle me fait penser un petit peu sur ce qui s'est passé, de non-lecteur que j'étais, à relire la Bible avec passion et sans cesse, et à prendre plaisir de m'instruire dans d'autres livres en rapport avec ce que j'apprends, chose que j'aurais jamais imaginé un jour. Mais pour revenir à la cache-route, c'est comme toute conviction que l'on reçoit. Au début, une habitude change radicalement. On applique l'ordonnance du Père avec facilité, par l'aide de l'Esprit, encore une fois. Et ce n'est que plus tard que nous recevons des arguments qui confirment le pourquoi du comment pour nous conforter. Si je viens avec des arguments vers quelqu'un qui refuse le principe même de la cache-route, oui, je ressemblerai à un légaliste. C'est évident. Pour ceux en revanche qui sont dans la recherche sur la question, si je vous dis d'imaginer de manger une souris comme les Asiatiques dans cette vidéo, nous voyons cet homme se servir des souris vivantes dans son bol, et nous le voyons tremper dans une sauce et finir par le manger, toujours vivante. C'est écœurant. Moi, quand je regarde, je suis écœuré. Il y a de fortes chances que vous ayez aussi ce sentiment de dégoût. Et pourquoi selon vous? Est-ce juste une question d'habitude que nous n'avons pas? Si vous devez encore imaginer manger du chat ou du chien, quel effet cela procure en vous? À l'époque, je mangeais du roast beef aussi, et je charriais une amie qui faisait du cheval, mais elle devenait folle en fait, parce que bon, elle avait cet amour pour le cheval. Aujourd'hui, je comprendrais ce dégoût. Les juifs qui nous voient consommer du porc ou du lapin, ils doivent être dans le même état. Mais quand on sait que tous ces animaux cités, je parle pas du cheval, mais, euh, mais du porc, du lapin, du chien, du chat, je crois que j'ai fait le tour, de la souris aussi, voilà. Quand on sait qu'ils ont un point commun, ça pourrait nous amener à réfléchir. Parce qu'ils sont tous chropophages, c'est-à-dire qu'ils mangent les excréments. Là encore une fois, les arguments sont secondaires et ne convaincront personne. La disposition du cœur a la priorité. Euh,
Je veux dire, j'aime beaucoup mon chat, mais lorsque je le vois faire sa toilette, hein, de ses parties les plus intimes, je n'accours pas vers lui pour me faire lécher le visage. Vous comprenez l'idée. Je veux juste vous partager encore 2 anecdotes qui sont des qui pourraient être des témoignages. La première année de notre conversion, nous avions partagé à mes parents que cela nous arrivait de jeûner, de nourriture, hein, je précise. L'un des 2 a affirmé avec certitude que c'était mauvais, qu'il ne fallait jamais sauter de repas. Alors vous devez bien connaître dans votre entourage des personnes qui ne se laissent pas convaincre facilement, surtout d'un livre vieux de 3500 ans ou plus. Mais quelques mois plus tard, mes parents me rapportèrent qu'un scientifique avait dit à la télé que le jeûne, même intermittent, était très bon pour la santé, croyant qu'ils allaient nous apprendre une nouveauté. Mais gloire à Dieu, comme quoi l'Esprit rappelle ses propres paroles. L'autre anecdote se passe une année après, lorsque nous avions informé mes parents de notre arrêt complet de la viande de porc, entre autres. Surtout moi, puisque mon épouse n'a jamais vraiment aimé le goût, sauf un petit morceau de mortadelle de façon très très rare. Bien sûr, ils n'ont pas vraiment digéré l'info, et l'oublient encore aujourd'hui, ne comprenant pas. Et comme le catholique qui ne comprend pas pourquoi nous ne célébrons plus certaines fêtes. Je ne vais pas leur en vouloir, puisqu'ils font partie des personnes qui n'ont pas encore compris notre conversion à Christ. Mais peu de temps après, un de mes parents malheureusement a fait un infarctus soudain qui venait de nulle part, d'après les médecins. Mais les histoires de sang coagulé dues à un effet secondaire d'un certain vaccin circulaient déjà sur le net. Mais bref, là où je voulais en venir, c'est que, après avoir été remis sur pied, ah oui, et je me souviens aussi, euh, bah, mon parent avait fait un rêve durant la nuit, et il nous l'avait raconté le lendemain. Il disait qu'il voyait des nuages très sombres au-dessus de sa tête, et tout d'un coup, les nuages se dissipaient pour laisser place à une silhouette d'homme. Et il avait reconnu que c'était Jésus. Et je me rappelle avoir eu un gros espoir, en fait, qui comprenne, en fait, ce qui se cache derrière. Et bon, c'est pas encore tout à fait le cas, mais ça viendra. C'était juste pour dire que le Seigneur nous a montré qu'il s'occupe de tout le monde sans exception. Mais devinez quelle a été l'ordonnance du médecin pour le rétablissement de sa bonne santé. Ne plus manger de porc. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire et de faire remarquer que quand c'est écrit dans la Bible, on n'y croit pas, mais par la bouche d'un médecin, c'est différent. C'est marrant, hein, pour un problème de cœur, le porc est interdit. Comme quoi, hein, c'est lié, hein, je veux dire, c'est spirituel. Nous l'avons déjà vu à plusieurs reprises, que le cœur de Dieu, c'est la Torah, et que la Torah de Dieu est gravée dans notre cœur. Providence divine ou heureux hasard? Mais je vous le demande, même si la réponse est évidente, qui sera tenté de reprendre un morceau de jambon? Pour mon parent ou pour moi-même? Est-ce celui qui aura reçu la révélation du Seigneur? Ou celui qui aura reçu l'interdiction du médecin? Et puisse Dieu l'accompagner dans sa démarche de guérison. C'est fou comme l'homme croit à tout et à n'importe quoi pourvu que ça ne vienne pas de la Bible. Si la Torah est spirituelle, comprenez que la cache-route est aussi spirituelle. L'exemple de Daniel est parfait pour l'illustration. Si la cache-route est spirituelle, comprenez qu'obéir au Seigneur est pour notre bien-être. Si une chose est bonne pour notre spiritualité, elle l'est aussi pour notre corps, le temple du Saint-Esprit. Thomas Guinaud, dans son nouveau cursus sur la cache-route, nous explique à quel point on est à côté de la plaque sur la compréhension de ce verset. Ce n'est pas ce qui rentre dans la bouche qui souille l'homme. Alors si je vous le dévoile, je ne vais pas lui rendre service, mais celui qui est en recherche, aille voir, je mets le lien en description. Alors bien sûr, vous avez le droit de ne pas être d'accord sur les différents points abordés, et d'ailleurs n'oubliez pas de marquer dans les commentaires vos positions sur les différents points abordés, c'est important. Alors, savoir bien s'exprimer n'est pas mon point fort, je l'admets, et je suppose que Dieu le sait aussi. C'est pour cette raison que je prends plaisir avec ceux qui creusent pour chercher à me comprendre ou à comprendre ma doctrine,
Alors oui, je dis ma doctrine, hein, sachant que je suis en désaccord avec une partie des membres du Christ. Cela serait une grossière erreur de prétendre avoir la doctrine du Père. Mais pratiquer est un mot qui ne plaît pas beaucoup euh, aux chrétiens. Vous ne devez pas beaucoup aimer l'épître de Jacques, je suppose, qui, dans les 5 chapitres, il y a 7 occurrences de termes liés à l'action de pratique, œuvre, faire et agir. La Torah, les lois, les mitzvot et autres choses qui vous font penser au règlement, tout ceci est gravé dans notre cœur par Yeshua. Hein, je l'ai répété plusieurs fois. Mais c'est quoi le cœur du circoncis spirituel? Si la tête est en Christ et que le cœur est à la Torah, alors nous vivons ce qui est écrit et de ce fait, nous pratiquons la Torah même de façon inconsciente. Pour les hommes méchants, c'est du cœur que viennent les souillures. Mais une personne qui a l'esprit, il a un cœur nouveau. Et que sort-il de son cœur? C'est la Torah accomplie par Yeshua HaMashiach. Hein, souvenez-vous, c'est la Torah qui l'a remplie d'abondance, hein, et qui maintenant déborde. Et je le répète une énième fois, seulement sous l'influence de l'Esprit, vous pouvez pratiquer les œuvres de Christ. Nous sommes comme un canal pour laisser la puissance de Dieu faire ce qu'il a à faire. Mais est-ce Christ qui fait son œuvre en nous, ou bien est-ce considéré comme notre propre œuvre, obéissante, poussée par l'Esprit? L'âme a un rôle à jouer, non? Et je ne crois pas avoir été contrôlé par Jésus comme un pantin. Jésus a dit que nous ferons ses œuvres, et des plus grandes encore. Au temps de la fin, au retour de Christ, lorsque nous serons récompensés. Est-ce que c'est Yeshua qui va se donner ses couronnes comme ça pour nous récompenser? Du style, tiens Martine, ça c'est pour ta persévérance, hein. T'as vu, elle me va bien, hein. Non, je crois pas. Pourquoi nous récompenser pour nos œuvres si nous y sommes pour rien? N'avons-nous pas notre part à faire dans l'histoire? La loi, c'est devoir faire. Mais l'évangile serait du non-faire? L'hypergrâce, hein, vous l'avez compris, me fait fuir, hein, tout comme l'autre extrême légalisme. Que penserez-vous d'un parfait équilibre entre l'amour du Père, la justice du Fils et la vérité de l'Esprit, pour ne pas citer théonopsie? Que représentent les couronnes de justice, de vie, d'incorruptibilité ou de gloire? Ne sont-elles pas destinées à nos bonnes œuvres, notre fidélité à Dieu, l'endurance face aux épreuves et le caractère qui reflète la vie de Yeshua? Ne serait-elle pas une œuvre en elle-même de prendre la décision de laisser notre Père régner en nous? Aussi petite soit-elle, elle paraît insignifiante, mais pourtant prendre cette décision peut être un combat de quelques jours, voire de quelques années. Certaines fois, je dénonce un fait que j'ai vu, entendu ou expérimenté par moi-même. Je tiens à rappeler que devant ma caméra, je suis seul et que je m'adresse à une foule de personnes. C'est un peu comme si j'étais sur une estrade et que je vous partageais mes exposés, quels qu'ils soient, mais sans pointer du doigt un frère ou une sœur en particulier. Hein, regarde, là, c'est toi dont je parle, là, qui a dit ça. T'as pas honte? Non, pas du tout. Nous savons que si cette personne a prétendu une chose qui n'est pas juste, ou qui a fait une mauvaise œuvre, tout simplement, il n'est pas le seul à l'avoir commis. Et dans le public, certains s'identifieront et se remettront en question. J'ai déjà assisté à des prêches, j'imagine que vous aussi, d'un pasteur faisant la même chose, et je voyais tout le monde là qui se regarde en disant «T'as vu, hein, il parle de toi, t'as vu, écoute bien, il parle de toi.» Et tous les yeux sont rivés sur cette personne après, s'imaginant «Oh, c'est pas un bon gars celui-là, hein.» Mais quel Elohim agit en vous en ce moment-là? C'est comme si je dénonçais les noms des personnes qui sont à l'origine de mes expériences partagées. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas le but d'accuser un frère ou la sœur et de le faire se sentir honteux, mais c'est de prendre l'acte en lui-même et d'en comprendre les conséquences. Ce que j'ai vu chez l'un, je l'ai vu chez un autre. Et ce que vous voyez chez moi, vous l'avez vu chez un autre, c'est pareil. Jamais je n'accuserai les personnes qui m'ont initié aux pratiques occultes. Cette expérience m'a servi. Et cette expérience me sert encore dans mon discernement.
Un exemple tout bête, j'ai partagé une fois que, dans une discussion, une sœur m'avait dit qu'un tel était légaliste. Combien d'entre nous avons déjà dit de quelqu'un qu'il est légaliste? Allez, levez la main. Le but n'est pas de condamner cette personne d'avoir dit ça, mais de comprendre pourquoi il ne faut plus le dire. Et désolé pour ceux qui n'aiment pas l'expression « il faut ». Je ne peux pas dire « il faudrait ». L'un exprime une nécessité et l'autre suggère seulement. Et l'autre le suggère seulement. Lorsque vous lisez les paroles de Yeshua, est-il plus dans la suggestion ou la directive? Est-ce qu'il dit « je vous suggère d'écouter et de mettre en pratique les paroles que je vous dis », après vous faites comme vous le sentez, ou « celui qui ne met pas en pratique ces paroles est un homme dépourvu de sens ». Pourquoi il ne faut pas croire à un homme sur parole? Et moi le premier. Parce que je peux me tromper. Et sans la relecture constante de la Bible, je peux me faire avoir bêtement. Et au fond, la faute me reviendra entièrement à moi, puisque je n'aurai pas médité la parole jour et nuit. Je suis responsable de moi-même, et si je gobe une doctrine d'un pasteur que nous avions, qui avait dit par exemple que la guérison n'était pas automatique, mais quel dégât cela peut causer en celui qui ne lit pas sa Bible? Je dénonce plein de choses sur l'ésotérisme et les praticiens, dont j'ai fait partie. Je cite tout le monde et personne à la fois. Je ne suis pas meilleur que mes frères. Et je l'avoue, je l'ai orgueilleusement pensé. C'est arrivé, oui. Mais est-ce que je suis le seul? Non, mais je suis en thérapie constante avec le Seigneur. Vous savez, au fond, je remercie Dieu pour toutes les rencontres que j'ai faites dans ma vie. Que ce soit dans ma famille de sang, famille en Christ, mes amis, mes collègues, des inconnus. Que les relations étaient tendues ou fluides, mais surtout pour les plus tendues, elles m'ont apporté des enseignements, des leçons de vie, pour moi-même. Et en aucun cas je pointe du doigt l'erreur d'un tel pour le juger ou le condamner, mais servir de cet exemple pour ne pas commettre à nos tours ces mêmes erreurs. Si des frères ou des sœurs se sentent concernés par une histoire en particulier, et qu'ils se remettent en question, nous gagnons nos frères et nos sœurs. La Bible relate les erreurs de David. Est-ce que la Bible condamne David pour autant? Je ne crois pas. J'apprends de mes erreurs et celles des autres indirectement. Quoi qu'il en soit, si vous faites partie des personnes dont j'ai pris pour exemple, je vous demande vraiment pardon, ce n'était absolument pas le but. Je m'adresse une minute maintenant à mes opposants pour vous dire que vous êtes les bienvenus et que l'opposition pousse à la réflexion. En tout cas, pour celui qui a l'amour de la vérité. Pour ceux qui n'aiment pas mon ton, que je prends de temps en temps, pour ceux qui n'aiment pas ma doctrine que je partage, ne vous faites pas plus de mal, ne regardez plus mes vidéos, parce que ma chaîne est forcément orientée dans un sens particulier. À moins que vous ayez la capacité de prendre le meilleur de ce que je vous partage. Dans ce cas, likez cette vidéo et toutes les autres, bien sûr. Chaque enseignant a sa propre audience et chaque audience a son propre enseignant. Certains ont besoin d'un coup de pied aux fesses, besoin d'être challengés, et d'autres ont besoin de violons, et des prédications kitsch avec de la musique de films jouant sur les émotions, tel un mantra, qui peut être dangereux au passage, puisque la musique déclenche des émotions, croyant être connectés avec le Seigneur alors que nos émotions nous trompent beaucoup. Vous le remarquez bien dans les films. Les musiques font ressortir des émotions intenses qui peuvent nous faire rire, pleurer, voyager ou entrer en transe. Juste un conseil comme ça au passage. Si vous ressentez des frissons, une chaleur qui vous inonde à chaque fois sur la même musique au même moment précis, ne vous faites pas avoir, ce n'est pas Dieu. Si vous recherchez une sensation spectaculaire, une transe, une émotion intense, un truc surnaturel, je vous dis méfiance. Nous sommes très proches de l'occultisme. L'amour agapé de Théonopsis, c'est un amour qui n'est pas émotionnel. Allez voir cet enseignement de fous pour les fous. Alors, l'intervention de la loi, bonne ou mauvaise?
Cela reviendrait à demander si l'existence de la loi est bonne ou mauvaise. L'Esprit m'a poussé à lire la Bible, et c'est le Lévitique qui est intervenu dans ma vie pour me montrer que j'étais hors piste pour travailler avec le Seigneur. Donc oui, cette loi est excellente. Pour rester sur le thème de la conduite, je vais m'essayer une parabole. Admettons, j'obtiens mon permis de conduire, représenté par l'entrée du royaume du Seigneur. Tant que je respecte le code de la route, c'est-à-dire la Torah, la loi n'a rien contre moi. Si je vois un panneau 50 km/h et que je roule à 110, tant que je ne me fais pas attraper, tant que j'ai cette insouciance du danger ou du mal que je pourrais causer à moi-même ou pour les autres, alors je continuerai à rouler à 110 km/h. Et je ne serai jamais soumis à la loi, à la Torah. Mais si maintenant je me fais flasher par un radar, représenté par l'Esprit Saint, qu'il m'envoie l'amende, la révélation de mon erreur, m'indiquant le code que j'ai transgressé, Lévitique 19, Deutéronome 18, tout d'un coup, tout s'éclaircit pour moi. Et je ne ferai plus les mêmes erreurs. Si cette loi, qui est mon pédagogue, n'était pas intervenue, conduit par l'Esprit, je ne me serais jamais repenti. Ça fait 4 ans maintenant que je n'ai pas été tenté par pratiquer l'occultisme, pas une fois. Du coup, je pose une question ouverte, et je vous invite à y répondre. Est-ce un acquis pour mon âme? Pour ma chair? Ou peut-être que je vis en esprit 24 heures sur 24, m'empêchant de penser à cette éventualité? Bon, je ne suis pas convaincu pour cette dernière, mais dites-moi en commentaire. Maintenant, pour répondre à ce que j'avais dit, comme quoi je prends la Torah pour dompter ma chair, j'aimerais prendre comme référence le passage de Paul lorsqu'il dit qu'il traite durement son corps et qu'il le tient assujetti. Pourrions-nous être d'accord que là aussi ce n'est pas avec son âme ou ses propres forces qu'il peut maîtriser et humilier son corps? Mais c'est bien par l'esprit qu'il peut le faire. Et si c'est le cas, ne puis-je pas faire de même, inspiré par l'esprit, en soumettant ma chair à la Torah, tout comme mon âme est soumise à l'esprit de Dieu? Par mes propres efforts, je ne peux pas résister à ma chair tout seul, et je n'ai jamais prétendu l'inverse. Pour moi, la loi et la Torah ne font aucune différence, puisque la loi est un enseignement, tout comme la loi de Moïse est la même que la loi de Christ. Sinon, comment comprendrez-vous « Ne rejette pas la loi de ta mère » Proverbe 1,8. Bon, j'ai fait un gros raccourci d'un texte venant du cursus de Thomas Guinaud qui s'appelle Les Perles du Savoir, pour ceux que ça intéresse. Il fait vraiment un travail formidable. Je persiste à dire que nous ne sommes plus sous la condamnation de la loi. Il y a ce mot condamnation qui est important dans ce passage. Est-ce que votre Elohim vous voile ce mot quand vous lisez la Bible? Ne faites-vous pas la différence entre ces deux phrases? Je n'arrive pas à dissocier la Torah de la grâce, ni la loi de la foi, ou encore le repos physique du repos spirituel. Ils sont pour moi tous étroitement liés. Nous sommes régis par des lois et par leurs conséquences. Nous appelons ça la causalité. La loi de l'attraction, par exemple. Si je lâche un couteau, il tombe au sol. Si je tue un homme, je vais en prison, dans le meilleur des cas, suivant le pays. Le couteau, là, qui est tombé. Ma chair pourrait dire « laisse le couteau ». Quelqu'un va déjà le ramasser. Alors que l'esprit pourrait nous dire « ramasse le couteau », quelqu'un va se blesser. Mais ton âme dans cette histoire, est-ce qu'elle va obéir ou au contraire elle va se rebeller? Non, tu sais, hein, je ne suis plus sous la loi, hein, donc laisse-moi tranquille avec tes commandements, là. Ne me commande plus d'ailleurs. Enfin bref, j'espère que vous avez compris l'idée. J'en ai enfin fini avec cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir tenu jusqu'au bout. Partagez en commentaire ce qui vous a le plus parlé, ou au contraire ce qui vous a fait grincer des dents. En tout cas, avançons ensemble sur le chemin de Christ. Avec vous, c'était Frédéric Philippe, disciple de Yeshua. Que Dieu vous accompagne. Shalom.